Le Parti libéral du Québec et Pablo Rodriguez annoncent une mise en demeure, l'envoi d'une mise en demeure du Parti libéral au Journal de Montréal pour les textos qui ont été publiés cette semaine dans le Journal de Montréal, des textos qui évoquent des paiements en somme d'argent, des sommes d'argent qui auraient été versées. On parle de brownies là, dans le discours, là, évoquant probablement des billets de 100 $ versés en retour de vote pour Pablo Rodriguez. Et donc, Pablo Rodriguez dit un instant, ça prend beaucoup plus d'informations. Vous devez communiquer le nom des personnes qui ont été derrière ces textos. Vous devez transmettre les numéros de téléphone en question. Et qu'a fait exactement le Journal de Montréal pour vérifier l'authenticité de ces informations, de ces documents, de ces textos en question? Donc, première information, mise en demeure du Parti libéral contre le Journal de Montréal. Deuxième information, la députée de Chomédé, la députée libérale Sona Lakoyan-Olivier, envoie une mise en demeure à Cogeco à la suite de la diffusion de son nom par Jonathan Trudeau, qui affirmait dans une chronique cette semaine que la députée de Chomédé et la députée caquiste également de Fabre s'étaient échangés donc les textos en question. Madame Lakoyan-Olivier a encore dit aujourd'hui au micro à l'entrée au caucus du Parti libéral, elle a dit « Je ne suis pas derrière ça et je suis très malheureuse qu'on m'associe à ces textos mis en demeure contre Cogeco ». Et M. Rodriguez dit également que les autres partis, en fait, l'ensemble des partis de l'Assemblée nationale doivent réviser rapidement la loi électorale sur cette pratique douteuse qui est de payer pour des votes, parce qu'on a compris cette semaine que ce n'était pas interdit, que ce n'était pas illégal de payer en retour d'un vote pour une candidature durant la course à la chefferie, donc au Parti libéral du Québec. Pablo Rodriguez qui vient d'arriver et qui prend la parole. On l'écoute. Des derniers jours, des derniers événements. On s'est parlé entre nous, puis ça a vraiment fait du bien. Ça fait du bien de se voir. On est une équipe qui est soudée, qui est unie. Et si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est exactement dans le même exercice de transparence que l'autre jour. Vous vous rappelez quand je vous ai dit « Je ne quitterai pas », préparez-vous, là, ça peut être long. « Je ne quitterai pas tant que vous avez encore des questions, puis on va se faire venir de la bouffe. Si c'est long, on va faire la même chose. Je ne quitterai pas tant qu'il y aura des questions. » Tout d'abord, je veux vous dire que le Parti libéral du Québec, aujourd'hui, va mettre en demeure le Journal de Montréal concernant leur article sur les textos allégués. Je vais être très clair là-dessus. On ne demande pas que les sources soient dévoilées. On sait très bien que lorsqu'un média travaille avec des sources, le média doit protéger ses sources. J'ai passé ma vie à défendre les médias, je le sais. Ce que c'est, on ne demande pas la source. Ce qu'on veut savoir, c'est trois choses. Un, c'est de nous communiquer le nom des personnes qui sont impliquées. Deux, de nous transmettre les numéros de téléphone qui sont associés. Et trois, de nous expliquer ce qui a été fait avant la publication pour vérifier l'authenticité et la véracité des textos qui sont allégués. On entend aussi dans les médias que le parti a pris ces allégations à la légère. Je peux vous rappeler que la première fois que le parti a été mis au fait qu'il y avait des irrégularités, c'est mardi soir, cette semaine. Deuxièmement, je vous ai dit le premier point, c'est que l'on met en demeure le Journal de Montréal pour des raisons qui sont évidentes. Deuxième point, Sona, Madame la députée Sona Lakoyan, a informé le caucus qu'elle va envoyer une mise en demeure à Cogeco. Elle réitère formellement qu'elle n'est pas la personne qui a écrit les textos allégués. Troisièmement, je demande aux autres partis de s'unir et de réviser rapidement la loi électorale afin d'interdire clairement la pratique douteuse. Comme tout le monde, nous, toutes les campagnes, lors de la dernière chefferie, on était convaincus que de toute façon, c'était illégal. Et les campagnes ont été menées exactement en fonction de ça. Et si la loi électorale n'est pas modifiée, et je pense qu'on peut le faire rapidement, là, il y aurait consensus. Si la loi électorale n'est pas modifiée, nous, au Parti libéral du Québec, on va l'inscrire noir sur blanc dans nos propres règles internes. Donc,
où nous en sommes aujourd'hui, Marois a congédié Geneviève sans me consulter au préalable. Donc, je l'ai mentionné précédemment, sans m'en expliquer les raisons. Et quelles qu'en soient les raisons, je suis chef et je l'ai désigné comme chef parlementaire, donc elle aurait dû m'en parler. J'ai pu consulter la lettre qui contient la réponse des avocats de Marois. Et de ce que je vois dans la lettre qui est rapportée dans les médias, je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'on m'a pas informé de ce qui est allégué. Je pense qu'on aurait dû le faire. Alors, c'est important de faire le point avec vous aujourd'hui. Ce dossier-là semble se destiner vers la Cour, donc je vais être très prudent. La chose là-dessus, mais il y a la crise, puis il y a tout le reste. Right? Il y a ce qu'on vit actuellement, mais il y a du travail à faire. Ce matin, j'étais en réunion avec la FTQ. Hier soir, j'étais dans une activité où il y avait 200 personnes. La semaine prochaine, je continue mes tournées. On continue nos tournées. On continue à faire notre travail à l'Assemblée nationale. Parce que les Québécois ont besoin de ce travail-là. Parce que les Québécois ont besoin du Parti libéral du Québec. Le Parti de l'économie. Le seul parti vraiment fédéraliste qui va tenir tête à la tenue d'un autre référendum, même si 2/3 des Québécois en veulent absolument pas. On se le doit envers nous, envers nos militants, envers nos bénévoles, mais surtout envers l'ensemble des Québécois. On doit faire notre job et on va faire notre job. Merci beaucoup. Bravo, chef. Est-ce que vous partez en guerre contre les médias? Pas du tout. Pas du tout. J'ai été très clair avant-hier, et ça n'a pas été relaté d'ailleurs dans certains médias, hein, que on ne peut pas détruire la vie de gens, des carrières de gens, sur la base de textos allégués, sans aucun fondement, sans nom, sans numéro de téléphone, sans nous expliquer comment est-ce que ça a été obtenu, et sans nous garantir de la véracité et de l'authenticité de ces textos-là. Ça pourrait vous arriver un jour, je vous souhaite pas. Est-ce que vous pensez vraiment que les journalistes impliqués, je n'en suis pas, vont vous donner « j'ai fait cette démarche-là, j'ai parlé à un tel, j'ai parlé à un tel, puis c'est comme ça que j'arrive à la conclusion ». Ils nous donneront l'information qu'ils peuvent nous donner. De toute façon, si vous voulez que les gens qui sont allégués, là, qu'ils soient punis par le Parti libéral du Québec, qu'ils soient mis dehors, on fait comment si on ne dit pas c'est qui? Le seul qui le sait, c'est le Journal de Montréal. Alors, comment vous voulez que je punisse ces gens-là s'ils ont vraiment fait ça, sans avoir l'information du seul organisme qui la détient? Que Mme Hines devait rencontrer Mme Risky un jour qui n'est pas précisé et qu'elle vous a plutôt rencontré là, à la place. On devait se rencontrer les trois parce qu'on avait des rencontres statutaires. Alors, le reste, si ça me concerne pas, moi, je suis pas au courant des agendas. Mais on devait se rencontrer les trois comme on se rencontrait généralement autour de 4 heures tous les jours. Okay, Mme Hines dit j'ai aucune idée pourquoi est-ce que je suis renvoyé. Mme Risky répond vous le savez très bien, vous deviez venir à une rencontre à laquelle je vous avais convié où j'allais vous expliquer les motifs de ma décision. Est-ce que Mme Hines a déjà parlé de cette rencontre-là? Non, on devait avoir une rencontre, nous, les trois. Et j'ai eu un appel avec Mme Hines, mais qui portait, lorsqu'elle a reçu la lettre, elle était sous le choc. Puis elle m'a dit, moi j'étais en réunion, je suis sorti en réunion, puis elle m'a dit, voici, j'ai reçu une lettre de Marois, ça dit ça. J'ai dit, écoute, on va s'en reparler. Puis je suis retourné à ma réunion. Et par la suite, j'ai rencontré Mme Risky lorsque je suis arrivé avec son avocat. Mercredi, même avant ça, avez-vous eu vent de quelconque manquement au Parti libéral du Québec en lien avec la gestion des ressources de l'Assemblée nationale? Non. C'est ça que je comprends pas. Parce que, puis je le dis avec beaucoup d'affection envers Marois. Là. Si j'ai nommé Marois comme chef parlementaire, si je lui ai donné tous ces pouvoirs-là, c'est parce que je la connais depuis 11 ans et je lui ai fait confiance. Alors, moi, je m'attends à ce que s'il y a un problème, que ça me soit communiqué. Ça ne l'a jamais été, ni par téléphone, ni en rencontre, ni par texto, ni par une lettre laissée sur mon bureau, ni par email. En fait, prenez la forme de communication que vous voulez. Ça ne m'a pas été communiqué, d'où
ma surprise lorsque c'était survenu lundi dernier. C'est quoi le statut de votre ex-chef parlementaire? Est-ce qu'elle a toujours un bureau dans l'aide parlementaire? Ben, elle est suspendue, mais elle est toujours dans le caucus. Elle a toujours un bureau dans l'aide parlementaire? Oui. Elle a toujours un... Oui. Non. Puis je m'attends. Je lui ai fait parvenir une note. Je sais que c'est un moment qui est difficile pour elle, pour sa famille. C'est quelque chose qui est difficile pour chaque individu toujours. Je lui ai fait parvenir une note. J'ai dit, lorsque tu seras prête, lorsque tu auras le goût, j'aimerais ça qu'on s'assoie seul pour discuter ensemble. Puis dans votre rencontre de mardi, est-ce que vous avez parlé de fling-flang? Attendez, Madame Hines, c'était votre personne de confiance au sein du cabinet également. Elle ne vous a jamais fait part de problèmes, que ce soit avec Marois Risky ou de demandes de Marois Risky de faire appel à la commission? Il y a eu une tension à un moment donné par rapport, ça ne concernait pas de la gestion de personnel, ça concernait plus les étapes à suivre dans un dossier politique. Et puis, mais pas par rapport et à ce moment-là, j'ai eu vent de ça, puis les deux sont venus voir par la suite, ils ont dit on s'est parlé, on a réglé. Mais par rapport à la commissaire à l'éthique, elle n'a jamais mis les oreilles de Marois Risky avec des préoccupations ou avait demandé à Geneviève Hines de solliciter des avis? Non. Les autres partis commencent à parler. Bon, encore une fois, on parle de la corruption, c'est dans la culture du Parti libéral, du côté également donc des autres partis d'opposition qui se questionnent encore. On ramène cette histoire-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à se défaire, qui va revenir selon vous? C'est uniquement basé sur l'article du Journal de Montréal. Que peut-être quelqu'un aurait fait quelque chose, là. Pas des gens, là, ici ou quoi que ce soit, là. Peut-être quelqu'un souterrain ou quoi que ce soit. Et peut-être pas non plus, vous savez. On ne le sait pas. Il n'y a personne qui sait. Mais en mettant ça, là, comme ça, de cette façon-là, sans rien dire, et j'espère qu'ils vont réagir, ils vont nous dire, donner les informations, vous attaquez l'intégrité de l'ensemble de ces personnes-là qui ont mis leur face sur un poteau. Qui ont fait des sacrifices considérables au niveau de leur carrière, de leur famille. Pour dire, moi, je lève ma main, moi, je vais aller me battre pour un Québec qui est mieux. Un Québec qui est là pour nos familles, pour nos enfants, pour nos entrepreneurs, pour nos régions. Ça remet en question l'intégrité des gens ici, qui sont assis dans le fond, qui sont dans ces bureaux-là, qui travaillent jour et nuit parce qu'ils croient au parti. Ça remet en question l'intégrité de tous nos employés à l'Assemblée nationale. Je suis certain qu'ils nous regardent, qui arrivent au bureau probablement 2 heures avant moi quand j'arrive à 6h30. Ça remet en question l'intégrité de centaines de milliers de bénévoles dans chaque région du Québec qui croient au Parti libéral et qui lèvent la main pour donner de leur temps. Et à quel point c'est frustrant de voir ça revenir dans la population, c'est l'image qui va rester quand vous essayez de vous en défendre. Non. L'image qui va rester à la fin, c'est la vérité. Il y a des gens qui voudraient que ce soit l'image qui reste. Mais vous avez des textos dans un journal. Vous n'avez rien d'autre. Puis on va remettre en question l'ensemble du parti, l'ensemble des actions. Le Québec a besoin du Parti libéral du Québec. Il a besoin de ce monde-là. Il a besoin des employés ici, des gens à Colline, des militants partout, comme ils ont besoin aussi des autres partis. Parce que c'est ça l'essence de la démocratie. Et actuellement, on essaie de salir l'image du Parti libéral du Québec et on va se tenir debout, on ne se laissera pas faire. Dans votre rencontre de mardi, vous avez pu faire par rapport, là vous dites au Journal de Montréal ou à Québécois, vous facilitez un peu le travail de l'identification des textos. Ben, qu'il fasse ce qu'il doit faire, là. Mais de votre côté, quel travail a été fait, au-delà de parler à votre député dont le nom a été mentionné, quel travail a été fait pour s'assurer que ça n'existe pas au sein du Parti libéral, ce genre de pratique? On a mandaté, je vous en ai informé avant-hier, j'ai demandé au président du parti, Raphaël, de mandater un commissaire, un juge, pour le faire. Ça sera le juge Fournier, l'ancien juge en chef de la Cour supérieure, qui va mener son enquête de façon ouverte, transparente. Vous aurez l'information également. Ma question, je comprends ça, mais est-ce que du travail qui a été fait au-delà de demander une enquête? Qu'est-ce que vous avez vérifié à l'interne pour voir si ça a-tu un fondement ou pas? On vérifie tout, mais il n'y a aucun fondement, là. Il n'y a aucun fondement à ce qui a été dit là. Dans la lettre des avocats, là, dans le dossier de Mme Risky,
objectivement, je comprends qu'on n'a pas les détails, personne qui les a. On parle de plusieurs fautes éthiques, de plusieurs fautes d'insubordination et surtout du refus de consulter la commissaire à l'éthique. Quand on demande à quelqu'un d'aller voir la commissaire à l'éthique, j'imagine que c'est parce qu'on se pose une question importante. Vous ne trouvez pas ça objectivement grave, comme disent les avocats? Ben, je peux pas commenter sur une lettre, sur une autre. On ne sait pas le fondement, on ne sait pas la vérité. Mais il y a rien de ce que je vois là-dedans qui aurait pas dû m'être communiqué. Je suis le chef du parti. J'ai nommé la chef parlementaire. Mais la Elle là, relève, quand même. elle relève de moi. J'ai aucune idée s'il y a eu faute ou non. Je le sais pas. Je n'ai pas eu de discussion. Dans votre rencontre de mardi dernier avec Mme Risky, Oui. est-ce qu'elle vous a parlé de fling-flang? Oui, elle a dit quelque chose comme ça, fling-flang. Oui, on n'est pas du fling-flang, quelque chose comme ça, oui. Elle vous l'a dit? Est-ce que vous pouvez élaborer? Non, mais comment vous savez? On était deux. Oups. Oups. Oui. Est-ce que Mme Hines vous a fait part du fait que Mme Risky lui avait dit de consulter la commissaire à l'éthique? Répétez? Est-ce que Mme Hines vous a... Non, non. Peut-être que Mme Risky- Non, faut comprendre. Non, faut comprendre. Puis, lorsque un chef extra-parlementaire, c'est particulier là, comme situation, puis il n'y a pas de livre sur les chefs parlementaires et ainsi de suite là. Lorsque vous nommez une personne, c'est parce que vous lui faites confiance. C'est le cas avec Marois. À ce moment-là, et je nomme aussi, je dis bon, Marois, voici, c'est la personne que je vous souhaiterais avoir, Geneviève, parce qu'elle a toujours été là. C'est une personne d'une grande intégrité, puis ça marchait bien avec tout le monde. Mais à ce moment-là, moi, je transmets ma confiance. J'ai pas le choix, là. Je peux pas être dans le day-to-day tout le temps, mais je m'attends, en contrepartie, qu'on m'informe de ces problèmes-là. Est-ce que vous allez réembaucher Mme Hines? Ben, pour l'instant, la façon que ça va, c'est... J'ai l'impression qu'on s'en va vers une juridisation. OK. Je suis pas habitué à la cour, là. Non, mais... Tantôt, j'ai dit... C'est un mot que je suis pas capable de prononcer. Fait que ça s'en va en cours, ça a l'air. Fait que on va voir. On va voir. Vous avez le droit de revenir sur une décision que vous n'avez pas prise, là? C'est- Non, mais je comprends, mais je vous l'ai dit avant-hier, lorsqu'on était ici avec tous ensemble, que ça serait de toute façon pas un service que j'y rendrais. Puis j'ai pas parlé depuis avant-hier. Est-ce que vous regrettez d'avoir nommé Marois Risky chef parlementaire? Mais je trouve dommage ce qui est arrivé. Sur la base de ce que je savais de ma relation avec elle, j'ai pris la décision qui était correcte à l'époque. Puis, encore une fois, on n'a jamais eu de problème. On s'est jamais chicané. Puis, je pense que tout le monde peut en témoigner ici. Il n'y a jamais un mot qui est plus haut que l'autre. Je comprends pas. Est-ce que vous avez des clans qui se forment Où ça, ici? dans le parti ou dans les militants? Ben, pas au caucus, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais entre les militants, par exemple, que certains voudraient prendre pour Mme Risky, d'autres pour vous. Ben, écoutez, moi, je l'ai pas entendu, puis j'espère que non, parce que le parti, c'est le parti. Il n'y a pas de clan. Je veux dire, c'est comme... certains d'entre nous étaient dans une équipe à la chefferie, d'autres dans une autre équipe, d'autres étaient neutres. Ça, c'est fini, là. Ça fait longtemps. Et on va de l'avant. On va de l'avant, on va unis, parce que c'est comme ça qu'on va gagner. Vous savez, le reste de notre histoire, là, c'est nous qui allons l'écrire. Exact. Ça dépend de nous, ça dépend de notre force, de notre courage, de notre détermination, de notre capacité à se tenir debout, de s'encourager, de se faire confiance, d'aller chercher nos bénévoles, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé. Et hier, j'étais à un événement, il y avait comme 200 personnes, c'était extraordinaire. Puis plusieurs d'entre eux ont eu des événements, puis ça a super bien été partout. Les gens nous disent, « Hey, soyez forts, on a besoin de vous, puis allez battre la CAQ. Allez battre le Parti québécois. On n'en veut pas de référendum. » La semaine passée, M. Saint-Pierre Plamondon dit, on va avoir la pièce québécoise, mais pendant 10 ans, on va garder le dollar canadien pour assurer une stabilité. Ben, si tu veux de la stabilité, sépare-toi pas. C'est à ça qu'on doit répondre. Attendez un petit peu sur ce que mon collègue a dit tout à l'heure. là. Oui. Mme Risky vous a dit, dans la rencontre de mardi dernier, elle a évoqué du fling-flang au Parti libéral. Moi, elle a dit, non, c'est pas du fling-flang, quelque chose comme ça. J'ai pas trop compris, mais quelque chose de même. Ouais. Ben là, je vous dis, c'est quand même important sur le regard. Qu'est-ce que vous a dit à ce moment-là? Rien. À propos du fling-flang? Elle a dit ça, mais Elle vous a dit, il y a du de toute façon, fling-flang. vous y parlez, fait que vous devez le savoir. Je vous parle de Mais non, ça n'a pas duré longtemps. Puis de toute façon, je suis pas là pour relater mes discussions avec elle, parce que ces discussions-là, si on veut maintenir un lien de confiance,
il faut qu'on soit capable de se parler entre nous autres. Absolument. De part d'une situation de fling-flang, vous n'intéressez pas. Mais si madame, oui, bien sûr, c'est pour ça que je veux lui parler. Pourquoi vous voulez pas Ici, ben, moi, je vais faire de lui parler, on attend, puis c'est normal qu'elle prenne son temps, puis c'est difficile, puis pour elle, pour Greg, que j'aime beaucoup, qu'on aime tous beaucoup, sa famille, c'est difficile. C'est difficile pour nous tous. Je vous l'ai dit l'autre jour, moi, ma fille, ce matin, encore une fois, elle pleurait, puis elle n'a pas été assez court. Tout ça a des conséquences sur les gens. Et qu'est-ce qui se passe avec M. Kelly? Est-ce qu'il va rester autour? Mais il est membre. Jeff, mais c'est normal qu'il soit pas là aujourd'hui. Hein? Greg soit pas là, c'est normal qu'il soit pas là. Tu sais, c'est une situation familiale qui est difficile, mais c'est un collègue qui est important. On l'aime, très apprécié. Qu'on l'aime beaucoup, ça sera lui déterminé quand il va revenir, mais c'est un grand libéral de lui, de famille, de tout le monde, là. Ouais, une famille que j'aime beaucoup d'ailleurs.